Je vous propose de lire un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 2, versets 4 à 5. « Et vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Suite au verset 6 et au verset 7, Pierre va parler des incroyants qui désobéissent à Christ. Et au verset 9, il poursuit et il dit « Vous, au contraire des incroyants, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il reviendra. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors c'est bientôt la rentrée pour certains, après quelques congés, après quelques fêtes, peut-être pour les écoliers, mais aussi peut-être pour ceux qui travaillent, si le Covid nous laisse la possibilité de retourner au travail. Dans tous les cas, à un moment, il va falloir quitter ce télétravail, rentrer dans l'entreprise ou dans les lieux de travail. Peut-être aussi c'est une nouvelle année, une nouvelle situation professionnelle pour l'un et pour l'autre. Que penser de cette nouvelle année? Comment vivre le royaume de Dieu dont nous parlons depuis quelque temps dans ce monde perturbé? Laissez-moi vous présenter ce matin 3 chrétiens avec des précautions d'usage, comme on dit dans les films, les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ne saurait être que fortuite. Jacques, Jules et Janine. Jacques travaille à l'usine, il est dans une équipe 3-8, il trouve son travail particulièrement ennuyant, et ses amis ou collègues, sans vraiment les connaître, il s'imagine qu'ils doivent l'être tout autant. Alors il fait son travail sans plus, en attendant éventuellement de trouver mieux. Il passe le temps, il attend l'heure de la débauche. Jules, quant à lui, est un infirmier, toujours au service de ses patients, dévoué, aimable, compétent, et au-delà de son métier, il trouve toujours des occasions pour écouter ou des paroles de sagesse qui sont souvent issues de la parole qu'il peut donner. Il a été un maillon essentiel pour amener de nombreuses personnes à la foi. Il enseigne avec joie de temps à autre à l'église ou dans les groupes de maison, et il se demande si le Seigneur voudrait pas qu'il quitte son métier pour se mettre à plein temps pour lui ou aller en mission à l'autre bout du monde. Janine vient de prendre sa retraite après 22 ans de préparation et 40 années de travail. Elle se dit qu'elle va enfin pouvoir s'investir dans l'Église. Mais elle constate que la vie de retraitée n'est pas si calme et paisible. Elle est plutôt chargée. Quelques ennuis de santé pour elle, pour son mari ou pour ses parents l'empêchent de se sentir réellement efficace dans ce service qu'elle attendait de pouvoir donner. Dans un sondage en 2019, 63% des salariés confessaient s'ennuyer au travail. Je me suis demandé si on posait cette question aux chrétiens. Est-ce qu'on aurait une réponse similaire? Est-ce qu'on aurait peut-être même une réponse supérieure? Est-ce qu'il est possible que notre frustration, celui du chrétien au travail, soit supérieure à celle du monde? Combien, comme Jacques, voit le travail comme un mal nécessaire? Une occasion de servir, sans vraiment être une occasion de servir Dieu. Combien, comme l'infirmier Jules, se disent qu'il y aurait quand même des choses plus profitables à faire
pour servir le Seigneur. Combien, comme Janine, remettent toujours à plus tard le moment où ils pourront servir le Seigneur, quand leur charge de travail sera plus réduite. Comme j'ai dit, nous réfléchissons au royaume de Dieu depuis quelque temps, et nous avons vu que c'était le lieu où Dieu exerçait son règne, son autorité, par Jésus, son Fils, par la puissance de son Esprit. Mais c'était un règne dont nous voulons manifester la gloire, pas un règne qui se cache, un règne auquel on se soumet librement, volontairement, et la Bible nous dit dont nous devons déjà ici-bas profiter. Alors comment concilier cette définition avec le train-train de la vie quotidienne, avec les pressions de la vie professionnelle? Comment profiter du royaume dans un monde perturbé ou marqué par des charges personnelles lourdes, familiales ou professionnelles, et encore plus dans notre monde avec des contraintes du Covid? Alors si vous avez raté les messages précédents de la série, ils sont disponibles sur le site internet de l'Église. Mais mon but ce matin, c'est de tirer un enseignement de ce texte de 1 Pierre qu'on puisse appliquer dans nos vies, vivre joyeusement le royaume de Dieu dans cette nouvelle année 2021. Alors j'entends déjà, et je vois les jeunes et les retraités qui sont prêts à s'endormir parce que je vais parler de travail. Non, je vais aussi pouvoir, la texte va aussi vous parler à chacun, quelle que soit notre situation professionnelle. L'épître de Pierre est écrite à des chrétiens qui sont dispersés, nous dit le texte, étrangers. Ils sont dispersés dans toute l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et contrairement aux lettres à Timothée ou à Tite, où il parle à des anciens ou des responsables d'église, ici, c'est une lettre générale à tous les chrétiens. Ils sont dispersés, mais le texte nous apprend aussi qu'ils sont persécutés pour leur foi, en situation difficile. Et Pierre veut les enseigner, les encourager, les exhorter, les assurer que celui en qui ils ont mis leur confiance est le bon, Christ. Au chapitre 1, il nous parle de ce beau salut qui nous est offert. Versets 3 à 12. Ensuite, il nous exhorte à vivre une vie marquée par la sainteté. Et dans le texte d'aujourd'hui, il veut encourager, affermir ses lecteurs. Et il va utiliser 3 images, ou 3 groupes d'images, pour décrire les membres du royaume. Ces images vont nous aider à comprendre l'immense privilège et la joie que cela doit être d'appartenir au royaume de Dieu. Je vous propose de voir ces 3 images, d'en tirer 3 leçons et 3 applications pour nous en début d'année 2021. Verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. La première image, c'est celle qu'il utilise pour décrire tous ceux qui se sont approchés de Christ, qui ont connu le salut en Christ. Celle d'une maison spirituelle, nous dit le texte. On pourrait traduire un temple vivant. Cet édifice est composé de pierres vivantes. Étonnante phrase. Une pierre, il n'y a rien de plus mort qu'une pierre et rien de plus vivant qu'un chrétien qui participe à l'édifice. C'est volontaire, il nous choque. Une pierre vivante. Mais cette pierre vivante, elle est fondée et elle est établie sur Christ qui, lui, est la pierre vivante. La pierre d'angle, nous dit le verset suivant. Tout l'édifice tire sa cohésion et sa force de cette pierre, le Christ. Alors ceux qui aiment l'architecture et qui aiment se promener voir des bâtiments anciens savent que les hommes pouvaient créer des édifices formidables avec une technicité qui nous surprend encore aujourd'hui. Et la pierre d'angle qui est citée ici pouvait être soit la toute première que l'on plaçait, qui permettait de définir l'orientation du bâtiment, mais ça pouvait aussi être, et si vous avez déjà vu des arches, vous verrez qu'il y a une clé de voûte, une pierre qui se met là-haut, qui tient l'ensemble de l'édifice. Enlevez cette pierre parfaitement sculptée et toute l'arche s'écroule. C'est ici l'image que Pierre nous rappelle que nous devons être fondés en lui, nous établir en lui. D'ailleurs, il est écrit « Laissez-vous édifier », malléable.
dans les mains du Père pour former une maison spirituelle. J'ai utilisé l'expression temple vivant parce que l'usage qui est prévu pour cette maison spirituelle est très similaire à celle du premier temple, de la première alliance. Regardez au verset 5. Afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Les chrétiens, nous le savons, forment individuellement le temple de l'Esprit, mais collectivement le temple de Dieu. La communauté de chrétiens, l'Église, est la maison de Dieu, l'endroit où Dieu se révèle, l'endroit où il habite, l'endroit où il est visible. Dieu habite les cœurs de tous ceux qui sont attachés à Christ, qui se sont approchés de lui. La deuxième image, il la donne au verset 9 en disant « Vous êtes un peuple choisi, une nation sainte, un peuple racheté ». Le second groupe d'images ici, c'est celle de la nation ou du peuple. Les chrétiens sont appelés un peuple, mais il utilise 3 adjectifs pour qualifier qui est ce peuple ou cette nation. Un peuple choisi par Dieu. Un peuple ou une nation qui est sainte, ça veut dire mise à part, dédiée, dévouée pour lui. Et un peuple racheté, dont il a payé le prix pour le libérer, qu'il s'est acquis à grand prix. Les chrétiens ne forment pas n'importe quel peuple, pas juste un peuple, mais le peuple de Dieu. Une communauté qu'il s'est réservée, qu'il s'est choisie, qu'il s'est rachetée. Ceux qui entendaient ces paroles, je vous le rappelle, étaient dispersés dans une très grande zone géographique. Et ils ne pouvaient ne pas voir ici un puissant rappel de ce que Dieu avait fait déjà dans l'Ancien Testament. Il avait choisi ce peuple d'Israël dans Exode pour vivre au milieu d'eux, pour qu'il le représente auprès de toutes les nations de la terre. Deutéronome 7, verset 6 nous dit « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Vous voyez cette beauté du choix. Il t'a choisi. Le peuple est à Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 1 nous dit « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Vous voyez que Pierre, quand il cite ces images, prend des images qui sont fondées dans l'Ancien Testament, dans cette relation de Dieu avec son peuple. Et il dit, vous tous qui vous êtes approchés de Christ, vous êtes le peuple. Vous êtes ce peuple aimé de Dieu. Tu m'appartiens. La troisième image qui est incrustée dans les 2 précédentes, c'est celle des sacrificateurs ou des prêtres. Regardez ce qu'il dit au verset 5. « Laissez-vous édifier pour former un groupe de prêtres saints. » Et au verset 9, il nous dit, « Vous êtes, au milieu des images sur le peuple, vous êtes des prêtres royaux. » Tous les chrétiens sont des prêtres royaux. Ils sont porteurs ou titulaires d'une fonction, d'une mission, d'un sacerdoce, comme on dit. Un sacerdoce royal, comme c'est traduit. Ils sont un groupe de prêtres saints. Une communauté, français courant nous dit, une communauté de prêtres qui appartient à Dieu. Saint, ça voulait dire mis à part pour lui. On retrouve ici un groupe de personnes mises à part pour Dieu, dédiées à son service. Cette image, nous on la lit, elle ne nous surprend pas. Pourtant, elle était très surprenante. Vous savez bien que les prêtres et les rois, c'était pas la même catégorie de personnes dans l'Ancien Testament. Les prêtres étaient issus descendants d'Aaron, appartenaient à la tribu de Lévi, les rois descendants de David, de la tribu de Juda. D'ailleurs, la Bible nous rappelle à plusieurs reprises des moments où des rois se sont pris pour des prêtres, ont voulu prendre la fonction qui n'était pas la leur. Dans l'histoire de Saül, dans l'histoire d'Osias, même après un règne proche du Seigneur. En qualifiant ici les chrétiens de prêtres royaux, il surprend tout le monde. Il donne une double fonction et finalement il explique à quel point la bénédiction que nous avons d'être dans le royaume de Dieu est puissante, forte et source de joie. Non seulement à l'époque,
vous savez que le juif ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Vous vous souvenez, quand Dieu était sur la montagne de Sinaï, il ne devait même pas toucher le bord de la montagne. Le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait se rendre dans le lieu très saint. Ici, il nous dit, vous êtes tous des sacrificateurs. Vous pouvez être admis dans la présence de Dieu. Et en plus, vous régnez avec lui. Vous êtes les héritiers du roi des rois. Les privilèges sont énormes. Accès à Dieu, communion avec Dieu. Des choses qui étaient tellement rares sont désormais offertes à tous ceux qui sont en Christ. Avec ces 3 images, ça nous donne, il me semble, 3 leçons. La première, c'est que la vie chrétienne est une vie collective, éminemment collective. Vous avez vu que toutes ces images parlent d'un peuple, d'un groupe de prêtres, d'une maison. Une pierre seule n'est pas une maison. Un homme seul, un chrétien seul n'est pas un peuple. Un prêtre seul ne fait pas sa fonction qui était éminemment collective. Chaque chrétien a un rôle, a une place dans le plan de Dieu. Et c'est bien dans la collectivité, dans l'Église, que ce plan et que ce rôle s'accomplit. Il me semble que pour des chrétiens qui étaient dispersés, qui étaient seuls, ça devait être une vérité profonde et encourageante de se souvenir qu'ils sont dans une communauté plus large, que Dieu a un plan plus large que simplement ce qu'ils voyaient à leur échelle. Que chacune des luttes dans lesquelles eux sont engagés ou des persécutions qu'ils subissent s'entend sur un sens plus grand, un sens divin où Dieu surveille et est au-dessus de toute chose. Le chrétien ici n'est pas seul. Et d'ailleurs, il n'est jamais seul. Il est dans un peuple, dans une maison, mise à part pour Dieu. Et le but commun de cette communauté est de proclamer la louange du roi des rois. Regardez, c'est la 2e leçon. La vie chrétienne glorifie Dieu. C'est ce qui est écrit au verset 9. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La version seconde traduit que vous annonciez les vertus, que vous annonciez ce qu'il y a de plus beau dans notre Seigneur, que vous le déclariez, que vous le proclamiez, que vous l'annonciez, que vous fassiez un acte qui fait connaître, qui célèbre notre Dieu. On vit dans ce royaume dans la joie d'y être. On veut manifester la gloire de ce royaume. En tout temps, proclamer sa louange partout et en tout temps. On l'a vu ce matin dans les textes et les chants qu'on a chantés. On a été sauvés des ténèbres et on a été transférés dans le royaume du Fils éclatant. On a quitté un monde de domination du péché pour nous approcher de Christ et recevoir son salut. Alors comment faire pour rendre grâce en tout instant à Dieu ? Pierre va poursuivre son épître et nous donner de nombreuses exhortations très pratiques. Si vous ne les avez pas lues, si vous n'avez pas été dans le groupe d'études qu'a travaillé Pierre, lisez-les. Il évoque les relations au sein de la famille, au sein du couple, au travail, et même la relation avec les autorités. Mais l'ensemble de son exhortation est résumé dans les versets 11 et 12 ici. Lisons-les à nouveau. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur cette terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ici, c'est la partie sainteté, sanctification, mise à part, rejet du péché. Et verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Un chrétien, ça se voit. Dans le milieu dans lequel il se trouve, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Et même s'ils vous calomnient, même s'ils vous persécutent, même s'ils vous causent du tort, continuez à faire le bien, continuez à avoir une bonne conduite. Un jour, ils remarqueront votre belle manière d'agir et ils vous glorifieront pas vous, mais
Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu s'est réservé ce peuple. Au début du chapitre 1, il nous est parlé d'un peuple saint. Vous l'avez lu plusieurs fois aussi dans notre texte ici. Un peuple saint, une nation sainte, un groupe de prêtres saints. La bonne conduite au verset 12 est une caractéristique. Le refus du péché au verset 11 est aussi une de leurs caractéristiques. La sainteté qu'ils manifestent, verset 15 du chapitre 1. L'amour fraternel sincère, chapitre 1, verset 22. La joie dont ils font preuve, même dans l'épreuve, chapitre 1, verset 6. Le rejet de toute malice, de toute ruse, de toute dissimulation et de toute manipulation, chapitre 2, verset 1. Ce sont ça les caractéristiques d'un peuple sous l'autorité de Jésus-Christ. Et ce peuple-là est alors une source de gloire pour notre Dieu. Un peuple qui est saint comme Dieu est saint proclame par ses mots et par sa vie les louanges de Dieu. Alors la vie chrétienne est collective, la vie chrétienne glorifie Dieu. Ces deux leçons qui sont assez facilement applicables. J'aimerais approfondir la troisième leçon. Le texte nous dit « Nous sommes tous des sacrificateurs ». Pas juste la tribu de Lévi, tous. Je vous rappelle que ce texte était adressé à tous les chrétiens. Vous êtes des prêtres royaux. Il reprend ici des termes qui avaient été donnés au peuple juif dans Exode au chapitre 19 et verset 6. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais Pierre souligne ici une vérité fondamentale qu'on a tendance à oublier. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres royaux. En théologie, on appelle ça le sacerdoce universel. Si jamais quelqu'un vous en parle, vous saurez au moins ce que ça veut dire. On a tous un sacerdoce, une fonction, une mission de prêtrise. Les réformateurs avaient mis en avant ces textes-là. Le ministère et ce privilège est à tous ceux qui sont en Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas réservé qu'à quelques-uns déjà. Mon père me racontait souvent l'histoire d'un vieil homme qu'il connaissait à Marseille, dans l'église, qui se promenait avec une petite 4L ou une estafette très souvent. Il était à la retraite, mais il perdait jamais une occasion de témoigner de sa foi. Et un jour, un gendarme l'arrête et lui dit « Vos papiers, s'il vous plaît, nom, prénom, profession. » Alors il cherche ses papiers, puis il décline son nom, son prénom. Et lorsqu'il arrive à la profession, il dit avec aplomb « Ministre de l'Évangile ». Et le gendarme « Bonjour, monsieur le ministre » et de le laisser partir. Je pense que le soir au coin du feu, il a dû se dire « j'ai été berné ». Mais non, il n'a fait que dire la vérité. Je suis, moi, petit papy qui me promène en estafette, un ministre de l'Évangile. Je suis témoin de Christ, je suis son ambassadeur. Je suis ministre de Jésus-Christ, je le représente. C'est ça la fonction du sacrificateur. Non seulement il était un intermédiaire, mais il était celui qui était en contact, qui le connaissait Dieu, qui en parlait, qui l'annonçait. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour moi, être sacrificateur? Nous sommes tous des sacrificateurs. La première application que j'y vois concerne notre travail de tous les jours. Rappelez-vous Jacques, Jules et Janine. On considère si souvent comme eux que notre travail, si on n'est pas à plein temps pour l'Église, c'est une occupation de seconde classe. Quelque chose que je laisse passer le temps que ça se passe. On limite l'impact de notre travail. Peut-être ça nous sert à fournir de l'argent pour vivre, ou soutenir notre famille, ou encore mieux, si on le peut, donner à l'Église ou à la mission. Et ainsi, je rachète mon travail. Mais quelque part, on voit le travail comme un endroit, comme une chose mauvaise par-dessus tout. On arrive même des fois à sacraliser le ministère pastoral. Wow. Non, nous sommes tous des sacrificateurs. Chacun dans notre rôle. C'est pas celle que j'ai décrite tout avant, c'est pas la vision de Dieu pour son royaume. Ça vaut être un sacrificateur, ça vaut pour toutes les fonctions, tous les rôles que nous avons dans la société, toutes les occupations, tous les métiers, toutes les situations, y compris la retraite des étudiants. Que je sois artisan, agriculteur, commerçant, instituteur, docteur, infirmier, ouvrier, chercheur, avocat. Je suis sacrificateur pour Dieu dans le milieu dans lequel il m'a placé.
Mon travail, celui qui occupe ma journée de 8h à 17h, voire plus, ou 19 ou 20h pour certains, c'est mon ministère pour Dieu. Et changer la vision qu'on a du travail, ça change notre implication, ça change notre désir de le servir en toutes circonstances. Alors si vous êtes dealer de drogue ou tueur à gages, ça s'applique peut-être pas. Venez me voir, on en parle, on devrait pouvoir trouver d'autres débouchés. Mais autrement que cela, et des métiers illégaux, on doit pouvoir faire ce que l'on fait pour la gloire de Dieu. Une mission, un ministère que Dieu nous a donné. La Bible nous dit, quelle que soit la tâche que l'on réalise, quelle que soit notre situation, de tout faire comme si nous le faisions pour Dieu. C'est ce que Colossiens nous dit au chapitre 3 et au verset 23. Tout ce que vous faites, travail ou pas d'ailleurs, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et quoi que vous fassiez, verset 17, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Vous voyez là, faites tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, tout, faites-le pour lui rendre gloire. Qu'on soit impliqué dans les métiers d'art, éducatifs, scientifiques, que médicaux, on en a plusieurs ici dans l'Église, industriels, faisons tout pour sa gloire, pour lui rendre gloire. Reconnaissons déjà que tout ce que nous faisons, tout ce que nous savons faire, nous vient de lui. Jacques nous dit que tout don parfait nous vient de lui. Jacques 1,17. Notre talent artistique, notre capacité oratoire, notre capacité de réflexion, notre habileté commerciale ou de marketing, ça peut être des outils que Dieu veut utiliser pour servir les autres, pour proclamer l'Évangile, pour manifester sa gloire. Dans l'Église, Jacques, Jules et Janine, il faut les encourager. Encourager Jacques à profiter de ce temps, peu stimulant peut-être, pour rencontrer ses collègues, pour parler de sa foi, ou pour se former. Si ton cerveau n'a pas été éminemment utilisé pendant ces heures et que tu as du temps et de l'énergie, approfondis la parole, plonge-toi dedans, profite-en, grandis dans ta connaissance de Christ et de sa parole. Parfois, Dieu se sert de moments difficiles, tendus, pour nous faire grandir en patience, en persévérance. Je pense à chaque fois à Moïse, 40 ans de formation de prince, pour aller faire 40 ans dans le désert et garder des brebis. Seigneur, pourquoi tu m'as fait faire tout ça pour finalement me retrouver là? Continue, apprends, fais-moi confiance. Et 40 ans de ministère qui sont arrivés par la suite, où ce qu'il avait appris dans ses premières 40 années et dans ses deuxièmes 40 années lui ont été d'un service énorme pour gérer le peuple qui sortait d'Égypte. Il faut qu'on soit capable de dire à Jules l'infirmier que Dieu l'utilise puissamment dans son métier et que c'est là sa fonction, son service, son ministère auprès de Dieu, au service des autres et pour le Seigneur. Il faut encourager Janine à racheter le temps, à donner des priorités, à partager son expérience, son vécu et le peu de temps qu'elle a, qui lui reste, avec d'autres jeunes. Tite nous rappelle ça. Tite chapitre 2, versets 3 et 5. Que les dames plus âgées encouragent et édifient et forment les plus jeunes. Et je suis conscient que ce n'est pas facile à appliquer. Je l'ai vécu pendant 20 ans dans l'entreprise, la difficulté de voir notre travail comme le lieu où Dieu nous appelle et le service qu'on peut rendre à Dieu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous oblige et ça implique pour nous de nous préserver de toute compromission. D'œuvrer toujours avec l'amour du prochain, dans le respect, dans la sainteté que Dieu nous demande. C'est tellement plus facile d'être chrétien que le dimanche, et puis la semaine, je bosse, écoute, je fais mon travail, puis le dimanche, je suis de nouveau un chrétien. Peut-être qu'on trouve ça trop difficile de considérer chacune des heures passées au travail comme un service de Dieu. Demandez au Seigneur de vous éclairer comment cette bonne conduite, cette sainteté qu'il nous demande d'avoir,
peut s'appliquer dans ma vie au jour le jour. Il saura, par sa parole, éclairer les zones d'ombre, les choix douteux. Il saura nous montrer les endroits où ça ne lui rend pas gloire. Et peut-être que ce matin, ce rappel est aussi un rappel à l'ordre. Qu'une repentance, finalement, est nécessaire d'avoir pas été ce peuple saint, ce peuple racheté, dans un milieu, dans un monde où les gens n'ont pas vu la différence entre moi et les autres. On est si souvent, on gomme notre différence pour ne pas parler de choses qui fâchent, pour ne pas brusquer ou ne pas être obligé de parler de notre foi. Il nous faut réorienter notre travail à la vision de Dieu, la soumettre à la vision divine, la considérer comme dans le plan. Nous sommes des sacrificateurs là où il nous a placés. C'est comme ça qu'on peut être sel et lumière pour la société, pour notre entourage, pour les gens qu'on côtoie. Et pour sa gloire à lui, pas pour la nôtre. Ça, c'était une application qui pourrait être donnée sur le monde du travail. Mais la deuxième application de « nous sommes tous des sacrificateurs », c'est que nous avons aussi tous un rôle dans l'Église ou dans le peuple de Dieu. On a tous une mission d'encouragement, de service, d'amour, d'exhortation, de correction, d'instruction, d'intercession pour nos frères et pour nos sœurs. Chaque pierre est placée dans l'édifice et à sa place, à son rôle, à sa position. Ici, à nouveau, le risque, c'est de dire « il y a des gens qui sont payés pour ça dans l'Église, eux, ils vont faire tout le travail. » Non, c'est pas ça que la Bible décrit. C'est difficile pour moi d'être ici et de le dire, mais j'étais de l'autre côté et je le disais aussi. On est tous des sacrificateurs, on a tous notre rôle. Vous vous souvenez que Timothée Ben Clark nous a fait lire tous les uns les autres de la Bible. Allélon, c'est le mot grec. Il y a une centaine d'applications différentes que l'on doit faire les uns pour les autres, ou les uns avec les autres, les uns avec les autres. Allélon. Chacun d'entre nous doit prendre sa place, doit s'y préparer, doit se former. Je me rappelle, il y a quelques semaines, j'avais eu un moment de frustration lorsque l'État nous avait donné de nouvelles règles pour l'accueil du public dans une salle de culte. Il me disait qu'il fallait rassembler au maximum 30 personnes, et il y avait une petite mention « hors célébrant ». H-O-R-S, célébrant. Et là, avec un peu de mauvaise foi théologique, je me suis dit, la Bible dit que tous les couples mariés font un, donc déjà, on va pouvoir mettre plus de monde, dans les 30. Mais après, je suis allé un peu plus loin. Pierre nous dit que nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous des célébrants. Donc on peut en mettre autant qu'on veut. Alors c'est un peu une mauvaise foi, la conclusion est fausse. Mais le postulat de base est juste. Nous sommes tous des célébrants. L'Église, c'est pas des spectateurs. C'est pas comme un match de foot. 22 personnes qui se fatiguent sur le terrain pendant que 30 000 chantent autour. C'est pas ça l'image que Dieu nous donne de l'Église, mais bien une implication de chacun. La troisième application que j'aimerais nous laisser à chacun pour cette année, c'est de nous équiper pour servir. Le rôle premier du sacrificateur, il avait une loi comme ça, à connaître et à appliquer, mais c'était de connaître la parole de Dieu, c'était de connaître Dieu, c'était de vivre cette vie. Sanctifiez-vous, on l'entend plein de fois, c'est facile à lire aujourd'hui, mais ça, pour eux, ça voulait dire un paquet de choses, sanctifiez-vous. Un bon mois de lavage, d'ablution, des sacrifices, ça voulait dire beaucoup se sanctifier. C'était leur métier, ils devaient être constamment saints. La Bible nous dit que nous devrions être remplis d'elle, remplis des paroles de Dieu. Nos conversations devraient en être inspirées constamment. Nos pensées devraient en être émerveillées. La parole de Dieu pour chacun, disponible pour chacun d'entre nous. Approfondissons-la, formons-nous. Dieu dit à Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, rien que ça. Dieu avait dit ça à son peuple, Deutéronome 6, versets 6 à 9. Si les commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. En gros, tout le temps. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux, tu les écriras sur les montants de ta porte, de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Vous voyez l'attachement à la parole. Connaître mieux la parole, connaître mieux Dieu, connaître mieux notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez le théologien Jonathan Edwards? C'était un pasteur, prédicateur américain dans les années 1700, probablement l'un des plus brillants de l'histoire. Et ses prédications ont été à l'origine d'un réveil dans ce pays pendant les années 1730-1750. Dès sa jeunesse, il avait commencé à noter des résolutions, mais pas comme nous on fait, une résolution qu'on a oubliée au bout de quelques jours. Dès sa jeunesse, 18-19 ans, il notait « Je résolus 2 » et il les avait gardées et chaque année, constamment, il se mettait devant ses résolutions. Voilà ce qu'il a mis dans sa résolution 28. Je crois qu'il y en a, je ne sais plus, 70 ou 72 du temps qu'il arrive à la fin de sa vie. Résolu, je résolus d'étudier les Écritures avec tant d'assiduité, de constance et si fréquemment que ma croissance dans la connaissance de la parole me soit absolument évidente. Je résolus d'étudier les Écritures avec tant d'assiduité, de constance et si fréquemment que ma croissance dans la connaissance de la parole me soit absolument évidente. Si elle est évidente pour lui, elle devait aussi l'être pour tous ceux qui étaient autour de lui. Formons-nous, préparons-nous à servir. Et alors, les seules questions qui restent à poser, c'est comment puis-je glorifier Dieu dans mon travail? Avec qui puis-je prier pour mon témoignage dans le monde, dans mon travail? Comment puis-je améliorer ma présentation de l'Évangile, la rendre pertinente pour les gens qui me côtoient? Comment je peux aider quelqu'un d'autre à mieux partager sa foi? Comment puis-je m'impliquer cette année dans l'Église? À quel groupe de maison puis-je me rejoindre pour approfondir la parole, approfondir les Écritures, mieux connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Comment puis-je aimer mon prochain, servir le plus faible dans la ville? Comment puis-je encourager ou édifier ce jeune dans la foi? Comment puis-je motiver nos enfants à se confier en Dieu? Avec qui je pourrais lire quotidiennement ou régulièrement la parole de Dieu dans l'assemblée, ou même à l'extérieur, avec qui je pourrais présenter l'évangile de Marc, la lire avec eux? Comment puis-je mettre mon don au service des autres? Notre Église grandit, elle accueille régulièrement de nouvelles personnes qui cheminent dans la foi. Tous les jours, nous échangeons avec des collègues au travail, des amis ou notre famille, des voisins. Il nous appartient d'œuvrer dans ces interactions constantes comme des sacrificateurs de Dieu, à sa gloire seule. Je suis convaincu que si un peuple se lève comme ça va transformer déjà nos vies, nos foyers, notre Église, notre ville et pourquoi pas plus. Un peuple qui veut constamment rendre gloire à Dieu. Prions. Seigneur, l'appel à chacun est fort et puissant. Nous nous sentons faibles, mais nous voulons avancer dans ce chemin avec ton esprit, la puissance de ton esprit en nous. Seigneur, éclaire nos chemins, mets de la lumière là où il peut y avoir de l'ombre. Donne-nous, Seigneur, ce désir de toujours mieux connaître ta parole, de toujours mieux te connaître toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne à nos vies d'être témoins, d'être ambassadeurs, de refléter qui tu es. Donne à nos vies de poser des questions au monde qui nous entoure. Seigneur, quand
les difficultés sont là, quand l'épreuve est là, quand la persécution ou la brimade est là aussi, Seigneur, donne-nous la force de rester sur ton chemin. Donne-nous la force de nos convictions, de nos croyances. Seigneur, que ta gloire éclate dans nos vies, dans notre ville. Amen.